Et coucou. Message en cette nouvelle lune du 27 mai 2025, inspiré à être intitulé « La fin des compromissions ». À cet instant, en cet instant T, voici ta réalité. Si tu l'estimes triste, entre guillemets, telle une triste réalité. Si tu t'y vis triste tout autant, partout autant, alors à toi de changer, pour en changer ce qui te tient, te retient, et t'en offrir de nouveaux aboutissants, tes propres aboutissements. Transforme tes causes pour vivre d'autres effets. Loi du karma, cause à effet. Et en ce passage au présent, où ta pleine et totale présence est ici requise, qu'en dit ton corps de chair et de sang. Voici ce qu'impose la lune, cette lune. Voici ce qu'elle impose à soi, en soi. Regardez avec vérité, depuis vérité. Cela afin de sortir d'un déni à sa propre puissance, déni d'une naissance, déni d'incarnation, déni d'une délivrance des plus nécessaires maintenant, déni de ce qui fut occulté en soi à propos de soi, un déni qui était alimenté par des cercles dits vicieux dont il est là grand temps de s'extraire. Le lien est ici mis en exergue, lien originel, original à soi, à vie, toute vie ici. Et il est de bon ton, par la même occasion, de faire le lien, à regarder de près ce lien-là entre le psychisme et le corps. Y voir et y reconnaître l'impact de choix dits de vie qui ont pour résonance des effets psychiques en lien avec le corps physique. Il y a là une haute période de crise psycho, l'on dira, telle une psychose envahissante qui crie « ose » et qui engendre des états nerveux, de nervosité, un stress qui énonce des post-traumatismes qui par le corps sont à vif. Cette crise psychosomatique fait naître des maux physiques, des peurs paniques, des insomnies ou en corps, des états d'être à la limite du supportable, voire même très intolérable. Une sensation envahissante de vivre un enfer, comme l'on dit, de se faire vivre l'enfer. Plus qu'un inconfort, oui, il y a là un mal-être profond, un mal de vie à vivre qui est mis en lumière immédiate. Des pertes de sens et des dégoûts se font sentir, se donnent à vivre. Et tout est ici orchestré à ces fins, qui signent ici l'acte de naissance que nous devons vivre, à cette injonction profonde, immédiate en soi, du soi qui hurle ceci. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Là encore, le message impératif est clair. Mets fin à ces cycles de souffrance, à ce moi-là qui n'est pas toi, et à ce « je suis donc je souffre » qui l'habite, et qui fut ancré en toi mais n'a jamais été toi. Il s'agit d'expulser ce moi-là, on dira, de soi, ce moi souffrant, pour l'intégrer, le dissoudre depuis soi. Il s'agit de s'agir, en ce sens, de fusionner à soi par la dissolution des guérisons qui furent nécessaires, mais ne peuvent continuer à mener l'être en bateau sur les flots de sa vie. Il y a à se laisser aller, à plus grand, plus vaste, plus libre, et incarner une réalité depuis le cœur, non plus depuis un ego, qui n'est en réalité plus souffrant, mais désormais en paix, quoi que l'on puisse en croire
ou en pensée. Les cycles sont bouclés, les boucles sont bouclées. Vouloir faire s'éterniser ces cycles serait comme se torturer et in fine alimenter une dynamique conflictuelle interne, retourner contre soi, à se faire mal pour se faire mal, et entrer en une systémie sadique, comme on peut appeler ça, sporadique, à l'encontre de soi, et ainsi s'éparpiller, se blesser, s'auto-abîmer, se maintenir en ces abîmes, oubliettes, karmiques, des tout autant. Et vivre alors à travers ces mots, MAUX, cris du corps, de la psyché, qui deviendraient chroniques, tels des compagnons de bataille menés contre soi. Ces mots, qui ne nous quitteraient plus, seraient là, faisant partie intégrante de soi, comme pour témoigner, là, de tout ce qui n'est pas en corps clôturé. Ce qui en revient à continuer de faire vivre ces traumas, ces desiderata non écoutés, choisir de continuer de traîner ces charges, en n'acceptant pas de mettre fin à des choix de vie qui appartiennent au passé, à des versions de nous dépassées, qui ne sont déjà plus ce que l'on a pu croire de soi, qui n'ont jamais été là que pour nous offrir d'apprendre, de grandir, se transcender. Le feu intérieur est actif. Il l'est depuis des semaines désormais. Les lunes y ont contribué et toute la distorsion vécue depuis 2 ans a offert la rencontre à nos forces masculines et ce en vue de sacraliser ce yang interne, ce qui a permis cette activation. Bien des purifications ont eu lieu en ce lieu, corps physique. Et la pensée, aussi troublée eût-elle paru pendant ces années, fut putréfiée, puis purifiée, et a soudain offert cette nette apparition aussi, lucidité frappante, comme lorsque l'on se réveille, frappé d'un éclair de grande lucidité. Illumination. Ainsi, chacun peut maintenant y voir bien clair, et savoir où se situe au cœur de sa vie courante le levier d'activation lui offrant la possibilité de cette mise à mort-là, transcender l'ego lui-même. Transcender l'ego offre la pleine récupération au cœur de ce feu vivant, de cette flamme aimante, qui permet d'aimanter, par loi d'attraction véritable. Il y a là à saisir que le processus est à l'œuvre, et que de gré ou par force, celui-ci fait son chemin, continue son chemin à travers l'être. Faire usage de l'énergie est alors à double tranchant. Est-ce en abondant en ce sens du processus, ou se dresse-t-on en travers du chemin, ce qui enclenche alors des résistances et des manigances contre soi, en volonté in fine de s'auto-nuire et âme nuire ses propres forces, voire s'anéantir au sens ici d'étouffer ce feu, crépitant, impatient même. Oui, l'image est forte, mais il est de nécessité, nous dira cette lune, d'être au clair avec le traitement que l'on se réserve ou s'offre. Se maintient-on en réserve? S'offre-t-on à soi avec respect et totale présence? S'aime-t-on en vérité? S'aime-t-on enfin, en ses fins, pour cette vérité, vraie, nue, initiale, brute, celle d'être ce que l'on est, verbe naître, d'être cet incarné ici présent, transporteur spatial, spécial, d'énergie, initiateur de vie, et sommes-nous intègres à soi, ou en lutte perpétuelle, telle une perpétuité ici, soumis à nos peines, à se lamenter de ne croire pouvoir, bouger, changer, faire bouger, faire changer. Sous cette lune, l'on en revient à cet adage parlant, criant cette vérité. Crée-t-on ici notre propre bonheur ou nos malheurs? Crée-t-on depuis cette motivation à nourrir du drame, du chaos, du conflit et donner raison à nos peurs, nos blessures anciennes? Ou observe-t-on la passion à l'œuvre qui brûle de désir,
de nous voir là grandir, s'offrir une toute autre version éclairée, élucidée de notre être. Ce passage sur Terre, par l'incarnation, sommes-nous enfin enclins à en accepter les pleins pouvoirs qui nous furent innés? Ou sapons-nous, là, tout un travail qui fut vécu pour nous initier à cette juste restitution? Ce potentiel vivant en nous, qu'en faisons-nous? Choisissons-nous d'étouffer toute cette affaire, dirons-nous, rompre à bâton rompu avec nos forces? Ou choisissons-nous d'incarner en totalité et non plus uniquement par ciel ce qui nous constitue de toutes parts, à parts égales? Sommes-nous ce loyal-là, loi de Hall, loyal à soi, à cet intègre à Hall intégral? Sommes-nous ici le divin humain réceptacle qui rend hommage, homme, âge, à ce nouvel âge qui se propose à vivre, se vivre, à travers soi, ici et maintenant? Ou résilions-nous ce pacte, à se résigner de s'en réserver, s'en garder, sans jamais oser s'oser à être, le vivre et l'incarner, se vivre et s'incarner? Le processus œuvre, le processus à l'œuvre. Il continuera, rien ne l'arrêtera. Mais si nous choisissons de l'enrayer, alors il nous faudra, oui, en payer les frais. À nos propres risques et périls, périls en notre demeure. La lune nous rappelle que ce n'est pas ici une menace, que ceci est de l'ordre à se laisser être et vivre, de l'ordre de notre vérité interne. Horloge interne. C'est ici une question de choix, un choix existentiel qui est là, en conscience, sur notre table, à notre table. Tel est ce cas de conscience là, au présent. Cela nécessite en soi, par soi, une totale confiance, une totale présence, en totale conscience, un tout. Et maintenant, les demi-choix, les tiédeurs, les faux engagements, dirons-nous à moitié, ne sont plus de rigueur. Telle est l'injonction à cette loi de discipline en totale responsabilité de l'incarnation. Maintenant, telle est l'injonction. Va au bout de ton ambition initiale, au bout de tes rêves, au bout de toi-même. Dépasse-toi, surpasse-toi, incarne-toi. Incarne ce nouveau toi. Alors que fait-on? Que choisit-on? Nous est-il plus important de sauvegarder, entre guillemets, un petit confort composé d'illusions vieilles, comme nos anciens mondes, de s'accrocher à quelques réserves? Ou nous est-il plus essentiel d'accepter cette transcendance à la délivrance et ainsi mettre fin à toute errance pour en intégrer la totale présence, se coordonner à vivance, soit cette ordonnée par vie à vie, cette ordonnée ici, présence, ici conscience. Voici ce que cette lune hurle à la lune, à nos lunes, en cette fin de mois de mai. Soit cette ordonnée-ci, ici, cette ordonnée à présence, en conscience. Voici tout ce que tu peux être et te dois d'être maintenant. Car ceci est ton ordre de mission. Ceci est ton ordre. Ne sois pas compromission. Ne compromets pas ta propre mission. Réponds à l'ordre qui est vérité en ton sein. Telle est ta vérité.
telle a toujours été ta vérité. Alors, chers amis, oui, le ton y est, comme on dirait. Oui, le ton y est. Chacun ici ressentira par le verbe la tonalité qui lui est propre et l'injonction qui est sienne. Si vous souhaitez que nous observions ensemble vos propres leviers d'activation, ce que votre corps vous témoigne et les forces en présence qui vous convient à vie, prenons rendez-vous. Il y a mon mail sous la vidéo guidancecléophée@gmail.com. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Cléophée.